Bonjour tout le monde, bonjour belle communauté. Pour ceux qui viennent d'arriver dans cet espace, je me présente, je m'appelle Maude, je suis accompagnatrice énergétique. Je fais des soins en fait. Je partage une magie, un don et je fais des soins énergétiques avec l'antenne de l'échelle. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, ça ressemble à ça. Et également, je fais des processus sur du plus long terme pour venir travailler des choses en profondeur puis venir atteindre, j'aimerais dire, atteindre l'équilibre intérieur. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la 6e étape du processus de l'alchimie. On va regarder ensemble la 6e étape. Si tu veux pouvoir voir les autres étapes qui ont été faites, elles sont tous diffusées dans la section guide du groupe. Tu peux toutes les retrouver sans problème. Tu as peut-être remarqué, le décor a changé. Je suis chez ma soeur pour la fin de semaine et je garde les 2 plus petits à elle car elle est partie faire une sortie. Fait que c'est ça. Ma tante s'amuse en fin de semaine. J'ai joué au PS4, au PS5 tantôt. On a joué au Lego. On va faire des dessins. Le plus jeune aime beaucoup les pierres également. Parlant de pierre, pendant que les gens se connectent, n'hésite pas à me faire un coucou, dis-moi bonjour, comment tu vas? Ça me fait toujours plaisir de pouvoir te lire. Parlant de pierre, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Un article dont j'ai reçu qui m'a vraiment beaucoup parlé. Dans cette commande-ci, il y avait beaucoup de craving, si je pourrais dire. C'est des petites figurines, des miniatures. Miniatures, il faut le dire vite, là, j'ai quand même un Bouddha. Ça de haut sont vraiment magnifiques. Et dans cette commande-ci, j'ai également des têtes de dragon. Celle-là, c'est celle qui m'a parlé. Aussitôt que j'ai ouvert ma commande, que je les ai regardées, c'est celle-ci qui m'a parlé. Je vous la montre. J'en ai d'autres. J'en ai des plus foncés, des un petit peu plus petits. Voilà. Tête de dragon. Vraiment belle. Elle est en labradorite. Il va en avoir en larvakite, une en rhodonite, puis 2 petites en labradorite aussi. Mais bref, je vais tout vous montrer ça. J'ai des crânes également, fait que je vais tout... quand je vais revenir à la maison, je vais passer, je vais poser, puis je vais vous déposer ça. Je vais aussi vous faire un live là, pour vous montrer tout ce qu'il y a, les possibilités, et tout vous expliquer. Mais bref, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de la beauté. Mais celui-là, il m'a littéralement appelé, fait que il me suit maintenant. Alors, première étape de l'alchimie, en fait, le processus, quand il commence, on commence par de 1, avoir un événement qui est perturbateur, qui vient changer, qui amène à faire trembler, si je pourrais dire, tes fondations personnelles. Un petit résumé rapide. Étape 2, on a vu, c'était l'étape où est-ce que c'est les émotions qui augmentent, toutes les émotions subtiles, toutes les émotions refoulées, on est envahi, en fait, par les émotions. On a vu dans l'étape 3 qu'on était dans la partie séparation où est-ce qu'on devait venir prendre du recul puis regarder qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qui ne fonctionne plus avec soi. Prendre conscience, en fait, de tout ça. On a vu dans l'étape 4 que là, c'était le moment de lâcher le vieux. Une fois qu'on a déterminé ce qu'on veut garder, ce qu'on veut délaisser, qu'est-ce qu'on est prêt à délaisser pour faire de la place, à accueillir du nouveau, ça, c'était l'étape 4 où est-ce qu'on avait lâché le vieux. L'étape numéro 5, on a vu la purification profonde puis la mutation. C'est beaucoup l'étape de la transformation où est-ce qu'on s'approche un petit peu plus de la partie la plus pure de son essence, la partie la plus pure de soi. Maintenant, avec l'étape 6, on va venir voir maintenant qu'est-ce qui se passe après, en fait.
qu'est-ce qui se passe après avoir transmuté, après avoir fait un palier? Eh bien, une fois que tous ces aspects-là, corruptibles, dont on sait où est-ce qu'on a dégagé, on a décidé de se libérer, sont éliminés, on est prêt vraiment à passer à la prochaine étape, qui est l'étape justement numéro 6, où est-ce que tu es vraiment à une version proche de ton essence pure, en fait. Ce qui est à travailler dans cette étape-là, c'est de venir élever ses vibrations. Vraiment travailler sur garder des bonnes vibrations, peu importe ce qui arrive, sans être polarisé par les émotions, les événements, tout ce qui peut arriver. Il y a un livre, en fait, où est-ce qu'il y avait une pensée super intéressante qui était le livre de la table d'émeraude qui disait « Il monte de la terre jusqu'au ciel ». C'est un peu ça pour toi aussi, en fait. Alors ainsi, on devient de plus en plus réceptif puis encore plus aligné justement à tout ce qui est subtil. L'astrologie, les intentions deviennent extrêmement puissantes. Parce que cette étape-là, en fait, te permet de pouvoir venir prendre les énergies subtiles puis de venir les descendre, les intégrer dans la matière. Alors là, on est carrément dans un état de transformation. On a vu la transformation intérieure, mais là, on est dans l'état de venir travailler la transformation, mais extérieure. C'est super cool de pouvoir voir tout ce qui change autour de toi, en fait, une fois qu'on a changé l'intérieur. Cette étape-là, en fait, elle est à répéter plusieurs fois, plusieurs reprises. Puis c'est là, en fait, que tu viens faire le plein, tu viens emmagasiner la puissance de ton esprit, puis tu viens augmenter ton niveau de conscience, de connaissance. La méditation vient aider justement afin de passer dans un état extérieur versus descendre à l'intérieur. Puis là, on parle justement de venir connecter avec l'esprit quantique, en fait. La présence à soi, on n'en parlera jamais assez, te permet justement d'amener une cohérence avec l'esprit et le grand tout. Tu sais, arriver à... C'est quoi en fait ça, là? Le grand tout, le soleil central, l'âme centrale, l'esprit, la conscience. Ça aussi, ça pourrait être super intéressant qu'on vienne démystifier tout ça ensemble, les différences. Alors, la présence à soi nous permet d'être en cohérence avec l'esprit du grand tout, en alignement parfait, un alignement puissant. S'élever pour se remplir de lumière, pour ensuite la ramener dans la matière. C'était l'impression, en fait, en ce moment, d'avoir un mur énorme devant toi. C'est difficile de le détruire, de passer à travers. Si à la place, tu te mettais à voir ça autrement, puis chaque pierre qui constitue le mur qui est en face de toi en ce moment, tu la prends pour te construire un chemin, tout simplement. Que ce soit les bâtons que tu peux avoir dans les roues, en ce moment, tu as l'impression que tu en as énormément. Prends le temps de prendre chacun de ces bâtons puis de venir construire une échelle. Cette échelle-là qui va venir t'élever, qui va venir élever tes vibrations, qui va venir t'élever en conscience, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir aller chercher la lumière et la descendre dans la matière. C'est ça le but, en fait. Avoir accès à ces hautes fréquences-là dans ta vie peut t'apporter énormément beaucoup. C'est extraordinaire de ressentir ces vibrations-là, de les vivre, de les écouter, de connecter avec elles. Avoir accès à tout ça t'amène également à avoir plus de facilité à manifester les choses dans la lumière et les amener dans la partie matière, hein, dans le ici, maintenant.
Et ça permet également énormément d'apprendre, de grandir à travers tout ça, parce que tout ça, c'est des expériences extraordinaires. Toutes les étapes qu'on vient de passer, comme étape 1, 2, 3, 4, 5, est une étape extraordinaire où est-ce que tu as fait tes apprentissages. Au-delà de ce que tu vis dans la matière, au-delà des contractions, au-delà de tout ce qui est présent, qu'est-ce que tu en as tiré comme apprentissage de tout ça? Nous pouvons créer notre vie en fonction de cette nouvelle vibration. Puis cela va devenir un mode de vie carrément. Ça devient carrément un mode de vie. Est-ce que c'est facile au départ? On se comptera pas de menterie? Non, mais c'est quelque chose qui est faisable. C'est quelque chose qui est possible également. Je vais juste valider un petit quelque chose. OK, parfait. Yes, ça fonctionne. Et faites-moi des coucous. Allô, Joanne, j'espère que tu vas bien. En fait, tu pourras revenir si tu veux réécouter à partir du début. Allô. J'ai des petits amis aujourd'hui. Alors, en fait, ton essence pourra... comment je pourrais dire? Tu vas pouvoir venir raffiner et perfectionner, en fait, les parties de toi-même. De venir connecter avec cette essence-là te ramène tellement, de toute façon, à une partie de toi-même qui est super intéressante parce que c'est peut-être une version que tu ne connais pas non plus en ce moment. Ça t'amène à te redécouvrir, à voir, à constater les forces, à constater la puissance que tu possèdes aussi en toi. C'est une fréquence très, très, très douce, harmonieuse et agréable. Et ce processus-là demande bien évidemment du temps, de la patience et de la répétition. Ça demande à ce qu'il y ait une répétition d'action, une répétition de constance dans ta connexion. OK, je pense que vous avez vu. Tu veux? Oui. Une phase de perte. Fait que, voilà. Tu fais des coucous? OK, merci. Bon, allez écouter votre vidéo, j'ai presque terminé. Des petits singes de pète. Alors voilà. Fait que l'étape 6, on est rendu à cette manifestation-là, à venir la concrétiser dans la matière. Puis c'est ça aussi que je me rends compte avec le processus transformation, alchimiste. Non, non, par exemple. Allez vous asseoir, écoutez le vidéo, puis je m'en viens, ça ne sera pas tellement long. Tout de suite. Dans ce processus-là, c'est ce qu'on fait. Les premières semaines, on vient travailler l'intérieur. Est-ce que c'est toujours facile? Est-ce que tu as toujours l'impression que les choses se manifestent dans la matière? Pas tout le temps. C'est pour ça que sur 12 semaines, à partir de la 4e semaine, je pourrais dire, il y a des choses qui vont se transformer dans la matière, mais à partir de la 4e semaine, tu vas en voir encore plus, ça va être encore plus profond, plus puissant. Parce que la transformation intérieure va avoir pris place. C'est vraiment ça qui est important. Le début, c'est de venir transformer ce qui est à l'intérieur de toi pour que tu puisses te transposer dans la matière. C'est un peu les étapes de l'alchimie, ce qu'on fait en fait, dans ce processus. Peu importe que tu aies de grandes blessures profondes ou que tu aies envie d'augmenter la confiance en toi, que tu aies envie d'aligner les choses parce que tu as l'impression que ce que tu demandes n'arrive pas, que tu aies envie justement de te sentir plus légère au quotidien, que tu aies envie de te débarrasser d'un sentiment de mal-être qui est là depuis longtemps, que tu aies envie de traverser une épreuve difficile, que tu as un traumatisme, un choc, peu importe. Le processus est individuel, alors c'est clair qu'il vient répondre à tous les besoins.
Voilà pour le processus, l'étape 6. On va se retrouver la semaine prochaine. Là, j'avais décalé parce que ça ne fonctionnait pas ce jeudi. On va se voir en fait jeudi prochain avec la dernière étape de l'alchimiste qui est la 7e, la cristallisation. Et ensuite, on va aussi se voir. J'ai un bel atelier à vous faire sur la nuit noire de l'âme. On va se le coupe, mais de toute façon, je vais le redéposer avec Zoom, fait que ça ne coupera plus tantôt, en fait. Là. Ouais, je suis désolée. Je suis pas chez nous, puis peut-être que... Au niveau de la nuit noire de l'âme, ça va être un bel atelier qu'on va faire. Et il y a aussi un exercice, en fait, qui va s'accompagner de ça, une belle visualisation qu'on va venir faire ensemble pour t'aider à venir déprogrammer, en fait. Déprogrammer cette nuit noire de l'âme-là en toi. Peu importe qu'elle est là maintenant constante, qu'elle était là avant ou ça peut juste comme répondre de toute façon à tout le monde. Fait qu'on va... C'est un bel exercice puis un bel atelier qu'on va explorer ensemble après la 7e étape. Je vais vous l'annoncer de toute façon. Alors voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez en profiter de cette belle fin de semaine-là. On se retrouve ce jeudi pour la 7e étape. Puis, en attendant, vous avez des questions, peu importe, vous m'écrivez. Si vous avez des interrogations sur les processus, les soins énergétiques, vous pouvez m'écrire. J'ai eu des nouveaux cristaux que je vais vous afficher sur le groupe dès que je reviens chez nous. Et si je peux vous remontrer pour celles qui n'étaient pas là. Ça, c'est le mien, en fait, celui avec qui j'ai connecté quand il est arrivé. Tout simplement, ça a été un coup de cœur, carrément. Il m'appelait beaucoup, alors il est avec moi maintenant. Mais j'en ai d'autres qui vont chercher leur famille, alors voilà, je vais vous déposer ça quand je reviens. Et j'ai des disponibilités là, dans la semaine qui s'en vient pour des soins énergétiques, mais pas beaucoup non plus. Alors, si c'est quelque chose qui vous interpelle, ben, venez m'écrire qu'on puisse regarder tout de suite là, comment on peut faire pour se rencontrer. Alors, je te souhaite de passer une bonne journée. Tu m'écris si tu as besoin d'informations. Sinon, ben, on se dit à la prochaine. On se voit la semaine prochaine, ce jeudi, pour la 7e étape. Alors, bonne journée tout le monde. Bye!